la folle pour une vidéo réponse à Cactus Fée qui a décidé de donner son opinion par rapport à la place de l'amour dans les jeux de rôle. Pour faire une petite présentation du personnage qui est la folle, c'est-à-dire pourquoi je me nomme la folle, je suis certainement atypique sur bien des plans cognitifs et neuronal, mais évidemment, en l'écrivant F-O-L majuscule, cela signifie que c'est l'acronyme d'une fille ordinaire, là. Et par le terme ordinaire, je veux faire sens à la vulnérabilité d'être soi-même, de baisser ses barrières, puis tout ça dans le respect. Et une des particularités que j'ai, c'est que j'aime beaucoup moi dans la vie. J'ai beaucoup d'amis, j'ai un conjoint avec qui je suis en symbiose. J'ai 4 enfants, plus la fille à mon chum que je considère comme la mienne. J'ai une maman, j'ai des frères et sœurs qui sont très présents dans ma vie, des tantes, je prends nommer. J'ai souvent l'occasion de recevoir mes amis, parce que j'ai une grande maison qui me permet de le faire aussi. Fait que c'est pour ça que ça m'interpellait beaucoup de savoir où est la place de l'amour dans les jeux de rôle. Parce que, a priori, je pourrais dire que, justement, on aurait l'impression que parce que j'aime beaucoup aimer, j'aurais envie de faire vivre ça à mes personnages. Pas vraiment. Puis, quand que j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, ah, c'est bien drôle, je vis pas beaucoup de relations amoureuses dans mes jeux. Puis après ça, Cactus Fée a parlé du fait que elle aussi, parce que j'en parle à l'occasion, elle voit ces jeux comme des scénarios. Elle pourrait les voir en film. J'écoute pas de films romantiques, très peu. Avant, peut-être un peu plus, mais maintenant, j'écoute des films drôles et surtout des films à suspense psychologique. Même chose pour ce qui est des séries, ça va être des drames aussi. Est-ce que ça vient accorder une signification pour laquelle je ne joue pas souvent la romance? Peut-être. Mais j'ai d'autres théories qui se tiennent. Premièrement, là, je veux juste dire qu'il y a sûrement autant de bonnes réponses que de joueurs, que de maîtres. Jouer la romance autour de la table, parce que là je dis romance parce que Cactus Fée a laissé comprendre qu'on parle pas de sexualité, mais on va parler d'amour, d'amitié, de fraternité, famille. Et moi j'ai le goût de le rajouter la sexualité là-dedans parce que c'est drôle, moi c'est plus ça que je vais jouer. Par contre, un gros bémol, là. Je veux pas que le monde pense que je fais mon aguicheuse, non, parce que ça c'est mon conjoint qui me l'a appris, bon c'est pas lui qui l'a inventé là, mais on joue souvent la sexualité de la version James Bond, ok? C'est-à-dire, on a un verre d'alcool dans notre main, une cigarette dans l'autre, on vient de finir l'acte, on sait que ça a eu lieu, mais on n'est pas rentré dans la scène de l'acte sexuel, tu sais? Fait que nous, on va avoir un échange qui exprime un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, puis selon qui est autour de la table, tu sais, comme dans le dernier game, c'était mes meilleurs amis qui étaient là. Il y avait Fanny, Kevin, puis Christophe de Pilule Rouge, tu sais. Fait que quand il y a eu une scène de sexe, c'est sûr ça a dérapé, là. Ils ont ri de moi, ils ont dessiné des affaires sur ma feuille. C'est mes meilleurs amis, tu sais. Mon chum aussi, d'ailleurs, était là. « Allô, Sam! T'es pas nommé! » Mais non, c'est ça. Bref, ça dépend vraiment de ça. Sauf que, c'est ça. Il y a des scènes de sexe, mais ça n'a jamais lieu s'il n'y a pas d'intérêt. D'où mon prochain point. L'important, c'est d'y aller avec les buts du personnage et les buts du joueur. Puis ça, c'est encore mon maître Christophe qui me l'a appris quand tu construis à ta session 0 tes feuilles de personnage. C'est ça. Christophe, lui, de la façon qu'il procède, c'est qu'il va demander à chaque joueur quel est le but de son personnage ultimement, ainsi que le joueur. T'sais, pour donner un exemple justement de notre dernier jeu qui vient de finir, donc qui est très frais dans ma mémoire, Louisa, son but à elle, c'était de guérir son enfant et de possiblement vivre sereinement avec son enfant qui n'était plus avec elle depuis des mois.
Andréane, elle, son but, c'était de faire de l'épique, de faire des choses qui n'ont aucun bon sens dans la vraie vie, de mettre du désordre. Et mon joueur et mon personnage ont pu réaliser leur but. Ça, c'est génial. C'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais moi, j'ai travaillé fort en me rappelant les buts qu'on avait, moi et mon personnage. Ensuite, c'est souvent ça que j'ai envie de faire en tant que joueur, c'est-à-dire faire de l'épique, faire ce que je ne peux pas faire dans la vraie vie. Fait que voilà une des théories pour laquelle j'aime pas tant jouer la romance. Puis c'est pas que je suis mal à l'aise avec, du open bar, tu sais. C'est vraiment que dans ma vie, ce que je ne vis pas, que j'aurais le goût de reproduire, ça va être de l'horreur, de la science-fiction, du fantasy. Puis tout ça, ben, aussi bien le jouer comme je n'ai pas l'occasion de le vivre dans ma vie. Je veux dire, au-delà de mes amitiés, mes amours et ma famille, mon travail, c'est d'être éducatrice à la maison avec mon conjoint pour 9 enfants de la garderie. De l'amour, j'en ai. Le soir aussi, la nuit. Bref, j'aime jouer des personnages qui vont aller à l'aventure. Des personnages qui vont rentrer dans une maison hantée puis rencontrer des spectres. J'aime être un héros. J'aime souvent que la fin soit comme dans les films que j'aime, c'est-à-dire un revirement de situation. J'ai entendu souvent le terme drama, autant dans les commentaires que dans la vidéo, mais moi, là, drama ne signifie pas absolument amour, tu comprends? Moi, du drame, je vais en voir justement dans la rivalité, les alliances, la traîtrise, les revirements de situation. Je te dirais que le contraire de l'amour, ce n'est pas la colère, ce n'est pas le mépris, la rivalité, c'est l'indifférence. Puis là, l'indifférence, j'aime pas la voir jouer autour de la table, sauf si elle est jouée de main de maître à travers un personnage qui a vraiment envie de jouer cette subtilité-là envers un autre personnage. Mais c'est difficile de jouer l'indifférence sans que ça soit... Tu sais, c'est très délicat. Sans que ça soit un refus de l'improvisation puis du jeu de l'autre. Ça, c'est important de faire la distinction. Par contre, c'est ça. Moi, qu'il y ait une relation entre deux personnages qui est de la rivalité, ça me convient tout aussi bien que ce soit de l'amour. En fait, ça me convient peut-être plus la rivalité parce que, comme je dis, c'est un complément à ma vie, donc je vais chercher ce que je n'ai pas. Que ce soit l'amour ou autre chose qu'on a à vivre autour de la table, peu importe les émotions, mais après, c'est la confiance entre les joueurs. Là, tu as parlé de la X-Card en disant que tu n'étais pas contre. Tu étais pour, mais qu'à ta table, tu ne l'utilisais pas parce que ben, tu connaissais bien tes joueurs. Bon, ben moi, de cette façon-là, je vois qu'on n'est pas pour la X-Card. Parce que la X-Card, en soi, on dirait qu'elle voulait faire sa place sur toutes les tables et ça créait beaucoup de drama, mais dans la vie des joueurs. Quand tu connais ta table, tu n'as pas vraiment besoin de ça si chacun est respectueux et fait confiance aux autres. Après ça, si quelqu'un a perdu son jeune frère, puis que personne ne le sait, ben c'est à cette personne-là d'aller voir le maître et dire « Moi, c'est délicat pour moi de parler de mort d'enfant. » J'ai un ami qui me dit « Moi, ça m'intéresse pas en tout d'avoir des enfants qui meurent autour de la table. » Puis c'est même pas un trauma, ça ne tente pas. Je te le dis, tu sais. La X-Card, mais moi, je la mentionne rapidement. Là. Pour moi, elle a sa place autour d'une table de thérapie. Hein? Comme les vieux youtubeurs comme moi qui, ça fait quelques années, ils ont vu la chaîne de JDR Ludiste. Puis cet homme-là a plus vraiment de vidéos sur YouTube. Par contre, il continue à être un psychologue. Il y a maintenant la tribune à travers la télé. Là, il consacre plus son temps à la télé, je crois, que sur YouTube. Par contre, je me souviens de l'avoir entendu dire que lui, pour des thérapies, il utilisait le jeu de rôle. Puis là, je crois que X-Card pourrait bien faire la job parce que tu veux aller aux limites des émotions des gens pour les confronter à certaines situations. Voilà. Donc, ça, c'est fait pour la X-Card, on n'en parle plus jamais. Fait qu'au final, moi, je pense que l'amour, qu'elle soit présente ou non, n'est pas une question d'aimer jouer l'amour ou de ne pas aimer jouer l'amour.
c'est pas être pour l'amour ou contre l'amour. En fait, l'amour va être présent selon les besoins du joueur et des joueurs autour de la table. Si la game, puis dans la session 0, on présente ça comme de l'épique, de l'aventure amoureuse avec du Disney ou encore des chevaliers qui vont rapporter des roses dans leur bouche à leur princesse, ben on s'entend que c'est sûrement le besoin de cette troupe-là, tu sais, d'avoir des histoires d'amour, des histoires à des romances de châteaux et chevaliers, ça le fait. Tu sais, honnêtement, les prochaines games que je vais jouer, il va y avoir beaucoup d'univers médiéval, low fantasy, avec des hiérarchies de nobles et d'épées et de criminels et de... Fait que je pense que oui, le besoin autour de la table va se faire sentir qu'il va sûrement avoir peut-être de la romance, de l'amour et surtout des alliances évidentes. Donc, en gros, ce que j'avais envie de dire, c'est que je pense pas qu'on peut se dire, moi, je suis une fille qui aime mettre de l'amour dans mes jeux ou qui aime pas mettre de l'amour, tu sais, ça dépend du contexte, ça dépend de la gang, ça dépend de la maturité de la table. Encore là, j'ai plein de gens que je connais dans ma vie, dont moi, qui jouent à des jeux de rôle avec des enfants. On a moins l'occasion de développer des histoires d'amour entre eux, je veux dire, ça les rejoint beaucoup moins, puis ils n'ont pas la maturité de faire la distinction encore entre un personnage puis un joueur. Fait que, tu sais, ils pourraient avoir certaines frictions, tu sais. Je sais pas, ça donne pas, je trouve, avec des enfants. J'avais une dernière chose à dire, c'est pour ça que j'avais autant envie de faire une vidéo-réponse. Tu sais, les loups solitaires, comme que tu as dit, là, je pense pas que ça signifie des personnages... Ben, en fait, je comprends que tu as dû faire face à des loups solitaires qui étaient ténébreux et qui empêchaient les relations avec les autres joueurs. À ce niveau-là, ceux à qui tu as fait face, probablement, qui n'ont pas su faire évoluer leur personnage de manière à ce que on aille chercher le bon côté de toute cette subtilité-là, de mystère et de distance qui est appropriée peut-être au background du personnage. Moi, j'en ai fait une loup solitaire qui a été élevée par des loups. C'est une gangrel, c'est une vampire dans le fond de la mascarade, puis elle a rejoint les rangs de la Camarilla en étant le Scourge, me semble, du prince. Et comment ça s'est passé pour éviter justement que mon personnage soit seul? Parce qu'elle avait même un problème d'élocution tellement qu'elle avait de la misère à s'intégrer au monde. Elle était plus animal en étant une gangrel aussi. Ben, le maître, du nom de Sébastien, chantage de jeu de rôle, il a décidé que son mentor était quelqu'un de hyper important au sein de la Camarilla, un vieux vampire qui avait foi en elle et qui lui a apporté beaucoup d'opportunités, entre autres des terres, un heaven vraiment immense, des responsabilités aussi auprès justement d'autres personnages autour de la table. De fil en aiguille, il était même supposé devenir prince éventuellement, tu sais, mais elle a dénié s'offrir quand il est venu le temps d'être prince, qui était supposé être un prince à deux têtes, anyway. L'histoire était épique. Elle a jamais, quand même, dérogé du fait qu'elle était un gangrel sauvage, qu'elle préférait souvent être dans ses terres, mais on le faisait roleplay. Je disais, mettons, ok, là, elle s'en va, elle prend sa forme animale, qui est un cheval. Ça va courir l'inter. Mais on le jouait, puis par la suite, on disait qu'il y avait un laps de temps qui était passé, fait que elle revenait sur scène 3 minutes plus tard, quand que les autres avaient pu jouer chacun leur scène, t'sais. Après ça, ben, en ayant une belle complicité, une belle confiance, un beau respect avec les autres joueurs, autant les autres joueurs, le maître, que moi avec les autres joueurs et le maître, on a su développer cette subtilité-là, ces nuances-là de filles sauvages avec la gang. D'ailleurs, je vais en jouer un autre sauvage là avec Nicolas Savard. Je vais jouer un enfant qui a été élevé par les loups. Ouais, je suis bonne là-dedans. Fait que c'est pour ça que je tenais vraiment à spécifier que ça dépend vraiment du jeu de rôle. Puis sans prétention, à vous d'en juger ceux qui ont joué avec moi et ceux qui joueront avec moi. Je pense pas le jouer de façon à ce que ça soit désagréable, que ça mette une barrière avec la communication avec les autres, avec les relations avec les autres.
c'est ça, je m'inspire moi aussi de beaucoup de scénarios, fait que tu sais, j'y vais dans la nuance, comme Game of Thrones, tu sais, on voit là autant de combats psychologiques que physiques, autant de relations d'amour que de relations d'amour-haine, que de relations d'haine, que de relations de d'affection pour des gens qui sont pas de la même gang. J'aime les nuances, j'aime les subtilités, fait que c'est comme ça que je vois les personnages souvent. Sur ce, voici ce qu'étaient mes avis sur l'amour dans le jeu de rôle. Voilà, je pense qu'il faut y aller avec ce qui se prête à la situation du moment et surtout être à l'écoute pour pouvoir passer la balle à tout le monde, puis pouvoir jouer autant avec le maître que les joueurs. Puis à ce que je sache, nos games finissent toujours avec un résultat similaire à chaque fois. Le monde a du plaisir. C'est tout ce qui compte. Et après ça, il y a eu, dans le temps que j'avais moins d'expérience, des impressions que si j'étais en colère contre un autre personnage, c'était moi qui étais en colère contre le joueur. S'il y avait du flirt, coudon, y a-tu eu du flirt entre deux joueurs? Non. Maintenant, on sait faire la part des choses, puis rentrer, s'immerger dans le personnage, à savoir, la maturité a dû aider, l'expérience dans le jeu aussi. Puis voilà, on fait ce qui se prête le mieux aux scènes. Merci de m'avoir écouté. Alors, comme à l'habitude, bye, je vous aime.